Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont publié une déclaration conjointe exhortant à une désescalation de la violence en Syrie, où les forces rebelles ont lancé une offensive majeure contre le gouvernement de Bachar al-Assad. We continue to urge every country to use any influence it has to press for de-escalation. We don't want to see any country try and take advantage of the situation in Syria, to try to take advantage of the instability in Syria. We want to see all countries use their influence, use their leverage to push for de-escalation, protection of civilians, and ultimately a political process forward. Les alliés de l'OTAN ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la mort de 255 personnes, pour la majorité des militants, depuis mercredi, appelant à la protection des civils et à la mise en place des infrastructures pour prévenir de nouveaux déplacements et interruptions de l'aide humanitaire. Alors que le conflit s'intensifie, le président syrien a reçu le soutien inébranlable des 16 fidèles alliés, la Russie et l'Iran. Lundi, les deux pays ont promis un soutien inconditionnel au gouvernement d'Assad, en envoyant des avions de guerre et en affirmant leur soutien diplomatique alors que ces forces travaillent pour repousser une avancée rebelle choquante dans le nord-ouest du pays. Selon l'ONU, la violence a déplacé plus de 14 000 personnes, dont des enfants, et près de 50 000 au total. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné l'escalade, exhortant toutes les parties à protéger les civils et à permettre un passage sûr à ceux qui fuient. Syrians have endured the conflict for nearly 14 years. They deserve a political horizon that will deliver a peaceful future, not more bloodshed. The Secretary General emphasizes the urgent need for all parties to seriously engage with Geir Pedersen, his special envoy for Syria, to chart a comprehensive path out of the conflict in line with Security Council Resolution 2250. Les rebelles syriens ont également occupé l'aéroport international d'Alep et l'académie d'ingénierie militaire Assad après avoir pris le contrôle de la ville. Le conflit s'est intensifié avec les frappages aériens syriens et russes sur Idlib et Alep, qui ont fait au moins 25 tués, dont 10 enfants, et plus de 120 blessés. Rapport du bureau, NewX.